Bonjour chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur École au Burkina. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur une leçon de vocabulaire. Donc, nous allons parler aujourd'hui de synonymes et d'homonymes. Donc, bien. En grand 1, nous allons parler des mots qui sont appelés homonymes. Quand dit-on que deux mots sont des homonymes? Deux mots sont des homonymes lorsqu'ils s'écrivent ou se prononcent de la même manière, mais n'ont pas la même signification. Donc, deux homonymes sont des mots qui s'écrivent ou se prononcent de la même manière. On distingue donc deux types d'homonymes. Et en petit a, nous allons parler des homonymes homophones. Donc, deux mots homonymes homophones sont deux mots qui se prononcent de la même manière. Donc, ils ont le son en commun. Donc, homonyme homophone. Donc, ils se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Donc, ils ont seulement le son en commun. Exemple, mère, mère. Mère, mère ou père et père. Si je prends l'eau, un lot et l'eau. Donc, ce sont des mots qui se prononcent. Donc, c'est le même son que nous avons. Quand je dis père et mère, j'ai le même son, mais je n'ai pas la même orthographe. Si je dis père et père, même chose, l'eau et l'eau. Bien, le deuxième type d'homonymes que nous avons, ce sont les homonymes homographes. Les homonymes homographes, ils ont l'orthographe en commun, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent de la même manière. Donc, exemple, on peut prendre somme et somme. Les sommes comme de l'argent, et somme auxiliaire, être conjugué au présent. Nous avons aussi plus et plus. Donc, plus, il a plu, comme le verbe pleuvoir, et plus, comme le verbe plaire au participe passé. Bien, donc voici les deux types d'homonymes que nous venons de découvrir aujourd'hui. Donc, nous avons les homonymes homophones et les homonymes homographes. Les homonymes homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière. Exemple, mère, mère, père, père, l'eau, l'eau. Les homonymes homographes sont des mots qui s'écrivent de la même manière.
exemple, somme, somme, plus, plus. Donc, tous les homonymes, qu'ils soient homophones ou homographes, n'ont pas le même sens. Donc, ils ont des sens différents. Quand je dis mère, donc mère, c'est la génitrice. Ça veut dire celle qui a mis au monde. Ma mère, voilà, c'est ma maman. Quand je dis maire, ici, ça nous fait penser à monsieur le maire, à l'élu communal, celui qui gère une mairie, qui est à la tête d'une mairie. Quand je dis père et père, donc le père, voilà, comme géniteur, et père, comme le père qui fait référence à deux. On peut avoir une paire de ciseaux, une paire de chaussures, etc. Donc, quand je prends l'eau et l'eau, donc l'eau, voilà, qui est, on va dire, un groupe, voilà, un échantillon, et l'eau comme un liquide que nous buvons. Voilà. Donc, les homonymes homographes sont des mots qui s'écrivent de la même manière. Donc, ils n'ont pas aussi le même sens. Somme et somme. Donc, le premier, somme, donc c'est de l'argent, on peut dire. J'ai telle somme avec moi. Voilà. Somme, le deuxième somme, c'est l'auxiliaire être conjugué à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Quand je prends plus, ça fait 2 jours, ça fait 1 mois, 3 mois qu'il a plu. Donc ici, c'est le verbe pleuvoir au participe passé. Le participe passé du verbe pleuvoir. Le deuxième plus, voilà, si je dis ce tact qu'il a posé m'a beaucoup plu. Donc, c'est le verbe plaire, le participe passé du verbe plaire. Bien. Donc, voici ce qu'on pouvait retenir sur les homonymes. À présent, nous allons nous intéresser aux synonymes. Qu'appelle-t-on mots synonymes? Donc, des mots sont dits synonymes lorsqu'ils ont à peu près le même sens. Donc, les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Donc, ils ont à peu près ou ils ont des sens similaires. Exemple. Exemple. Enfant. Enfant, synonyme de enfant est égal à gamin. Si je prends grand, synonyme de grand, je peux dire énorme. Synonyme de travail. De travail. Donc, comme synonyme de travail, on peut avoir labeur. On peut avoir boulot. Voilà, pourquoi pas. Donc, comme synonyme, on va continuer avec d'autres synonymes de riche. De riche. Quelqu'un qui est riche. On va dire c'est quelqu'un qui est aisé, ou bien qui est opulent, etc. Bien, donc ce qu'il faut retenir pour les synonymes ont généralement la même nature grammaticale. C'est-à-dire quand on prend un adjectif qualificatif, un nom ou que ce soit un verbe, donc le synonyme aussi doit être de la même nature. Donc, on va prendre un verbe ici. Si je prends le verbe fatigué, son synonyme sera, par exemple, épuisé. Fatigué, épuisé. On va prendre autre verbe, par exemple, finir. Finir nous donne terminer. Terminer, exemple terminer. On prend un exemple de voiture. Voiture, on aura par exemple comme synonyme véhicule. Voilà, donc les mots synonymes
ont toujours la même nature grammaticale. Donc, un nom, un adjectif qualificatif, un adjectif, un verbe, un contre un verbe, voilà, etc. Un participe passé contre un participe passé. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez retenir, voilà, chers élèves, chers apprenants, sur les synonymes. Les synonymes sont donc des mots qui ont à peu près le même sens. Donc, qui veut dire presque la même chose. Donc, on peut employer l'un à la place de l'autre sans souci. Bien, donc, exemple, nous avons pris enfant, gamin, grand, énorme, travail, labeur, boulot, riche, aisé, fatigué, épuisé, fini, terminé, ou bien voiture qui est égale à véhicule. Donc, les synonymes nous font penser à la même chose. Bien, donc voilà ce qu'on pouvait retenir. Donc, en résumé, les homonymes sont des mots qui peuvent s'écrire ou se prononcer de la même manière. Donc, ici aussi, on doit retenir aussi que les homonymes homographes sont aussi des homonymes homophones. Mais les homonymes homophones ne sont pas homographes. Bien, donc les synonymes, on a dit que les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Bien, donc voici ce que vous devez retenir. À présent, passons à la phase des exercices pour mieux consolider nos acquis ici.